On démarre tout de suite avec un poisson qu'on connaît tous parce qu'on a l'habitude de le manger parfois, qui est absolument délicieux, qui est la dorade royale. Et la bonne nouvelle justement pour la pêche, c'est qu'il y en a de plus en plus, en tout cas depuis maintenant la zone Bretagne jusque la Manche, avec une partie de la Normandie. Et tu avais l'air de dire qu'on les retrouve même beaucoup plus au nord, c'est ça? Oui, tout à fait. La dorade royale, c'était une espèce qui était un petit peu inféodée à la Méditerranée, au sud-ouest, il y a quelques décennies, et qu'on commence à retrouver de plus en plus au nord. Il y a des populations qui s'installent progressivement jusque dans le Cotentin, même plus au nord encore. Et on commence à retrouver des individus au Danemark, en Suède, qui s'implantent petit à petit. Comment on explique ce phénomène d'expansion? Alors il y a deux facteurs principaux. Il y a la dorade qui est un poisson qui est assez généraliste, qui est capable d'à peu près tout consommer. Donc on se rend compte que la dorade, elle s'habitue vraiment à ce qu'il y a sur place. Elle mange du côté de Royan, les 3/4 de son alimentation, c'est des moules. Sur les côtes bretonnes, elle arrive à manger une dizaine de proies différentes en fonction de ce qu'elle trouve à tel ou tel endroit. Et plus au nord, sur les côtes anglaises, où il y a beaucoup de pétoncles, elle consomme de la pétoncle. Et il y a un autre facteur qui est le réchauffement climatique. Comme beaucoup d'espèces, la dorade, enfin comme toutes les espèces finalement, elle vit dans une plage, une amplitude thermique dans laquelle elle est capable de se reproduire, de vivre, d'emmagasiner de l'énergie. Et avec le réchauffement climatique, on a gagné quasiment 1 degré à l'échelle des mers sur ces 50 dernières années en France. Et donc elle arrive à coloniser finalement de plus en plus au nord. Et on les trouve dans les zones où on pêche le bar. Là, certains qui, sur le plateau qui ont l'habitude de pêcher le bar, c'est quasiment sur les mêmes zones maintenant. On les retrouve dans les fameuses sargasses. Tout à fait, ouais. C'est un poisson qu'on retrouve beaucoup au bord, qui affectionne certaines baies plus que d'autres. On ne sait pas encore trop exactement pourquoi, mais c'est une pêche qui se développe au grand bonheur de nombreux pêcheurs et au grand bonheur aussi de vendeurs de matériel de pêche également. Les mythiculteurs un peu moins à mon avis. Un petit peu moins, oui, effectivement. J'ai échangé avec Philippe Le Gall, qui est le président du comité de la filière, qui me disait qu'effectivement il y avait des centaines, des dizaines de tonnes de moules et aussi d'huîtres qui étaient consommées par la dorade chaque année, et qu'il n'avait pas peur de dire que pour lui c'était devenu une espèce invasive, ouais. Et que finalement les dégâts de la dorade suivaient la progression de l'espèce vers le nord. C'est un poisson qui a une croissance lente comme le bar, ou elles atteignent facilement 1 ou 2 kilos rapidement? C'est en fait avec ces températures de mer qui sont plus faibles qu'en Méditerranée, elle a une croissance qui est beaucoup plus lente en Atlantique et en Manche qu'en Méditerranée. Ouais. Mais on se retrouve dès maintenant avec des poissons qui font 3, 4, voire même parfois plus dans les eaux bretonnes. Donc on va continuer d'en voir de plus en plus. Alors en Bretagne, ça a clairement colonisé fortement certaines baies. Hein. On pense au large de Vannes, tout ça, il y en a beaucoup dans le col du Morbihan, mais maintenant plus haut. Donc ça veut dire qu'on va en retrouver quoi, jusqu'au Cap Grinet, tout ça déjà? On en retrouvera même au-dessus. Hein. Il y a, dans les pays nordiques, possiblement dans quelques années, on fera de la dorade en quantité. Pour vous donner un ordre d'idée, avant 2005, il y avait quasiment pas de débarquement significatif dans les criées du nord de la France. Pour la seule criée de Cherbourg, il y a 2 ans, c'était 22 tonnes qui étaient débarquées. Ah oui, d'accord. Et j'ai l'impression aussi qu'on les voit plutôt à certaines époques, et on a l'impression qu'elles disparaissent, ou alors elles vont au fond, ou elles se déplacent, non? Est-ce qu'il y a des espèces de mouvements erratiques? Oui, c'est des poissons, c'est vraiment de la migration, c'est très connu des pêcheurs méditerranéens. En Méditerranée, elles rejoignent les lagunes de mars à octobre. Elles emmagasinent énormément d'énergie et elles repartent en mer pour se reproduire à partir d'octobre. Et on se retrouve un petit peu avec des phénomènes assez similaires sur les côtes bretonnes et les côtes du nord, où la dorade vient sur les côtes se nourrir et repart en mer un peu plus tard dans la saison. Donc ça veut dire que les zones maintenant qui sont les zones où elles commencent à coloniser, la Normandie et tout ça, on va en voir de plus en plus. Ce phénomène va continuer à s'accroître. Oui, avec le réchauffement des eaux, la dorade, il y a une thèse qui a été faite. La dorade est un poisson qui s'est implanté et qui continue de coloniser. Il y a une structure génétique qui n'est pas encore bien mise en place, donc ce qui démontre finalement que l'espèce est en pleine expansion encore actuellement. Ouais. On les pêche comment alors maintenant? Parce qu'il y a plein de techniques. Alors il y a plusieurs techniques, mais surtout le premier sujet c'est comment je les trouve. Parce que moi j'ai appris, comme toi, qu'il y avait des dorades, sauf que je ne savais pas par où commencer. On a dit que ça mangeait des coquillages, et sur les cartes marines, peu de gens le savent, mais sur les cartes marines il y a les fonds qui sont indiqués.
Et sur les fonds, il y a marqué qu'il y a des fonds qui sont faits de coquillages. Tout ça, c'est fait par les bateaux qui sondent. Et donc, si vous avez la petite mention S, vous pouvez commencer par là. Vous regardez une carte marine, vous regardez si c'est S, shell, en anglais coquillage. Et donc, c'est des grands plateaux de coquillages, de coquillers, où on peut commencer à pêcher la dorade. Donc, moi, c'est par là que j'ai commencé. Et justement, vis-à-vis de ça, on a la chance d'avoir eu presque, on va dire, des leurres, hein, donc des ténias, une tête plombée, une petite lamelle de silicone, un petit morceau d'èche. Alors, par contre, c'est vrai que c'est toujours un petit morceau... il faut s'adapter au milieu, donc pétonque si on est en Bretagne, calamar souvent un peu plus vers le bas, et on commence comme ça. Et c'est vrai que c'est vraiment une pêche ludique. Moi, j'ai fait commencer mes enfants à la pêche avec la pêche de la dorade, parce qu'on la sent qui vient mordre. Il faut trouver le moment où on lâche la main et où on faire. C'est vraiment ludique pour comme pêche pour commencer. Et la technique qu'on utilise en Méditerranée, qui est de mettre un hameçon au sein d'une moule, ça marche aussi, ça, sur nos côtes, j'allais dire, plus au nord? Complètement, c'est la technique reine, un peu plus difficile à manier parce que il faut avoir le doigté de rendre la main. Ce qui est merveilleux avec la dorade, c'est son intelligence, c'est qu'elle va vous le prendre en bouche, elle ne va pas mordre, elle va partir avec. Donc il faut savoir lâcher du fil et puis avoir l'expérience. Et c'est aussi ça la joie, d'avoir des premiers ferrages dans le vent, on dit. Et puis, quand vous avez votre premier ferrage, c'est unique. On a intérêt à avoir des sacrés bas de ligne, hein, parce que ça a des dents, c'est des rasoirs, non? Quand on voit les photos de dorade, ou même quand on les a dans la main, c'est impressionnant ce qu'elles sont capables. Elles sont capables de concasser limite des cailloux, quoi. Donc, ouais, les hameçons dorades sont des hameçons qui sont généralement un peu plus solides. C'est des hameçons renforcés et le bas de ligne, vous verrez personne en dessous de 40 ou 50 centièmes. Alors, il ne faut pas forcément imaginer qu'elles sont tout le temps dans des milieux profonds, hein, parce que Mathias et moi, on a la chance de faire pas mal de chasse sous-marine. On les voit dans 2 mètres d'eau, hein, parfois. Même moins que ça. Hein. Même moins que ça, quand on est dans des petits coefficients ou à marée basse, hein, parce qu'elles se déplacent en fonction des marées, et donc on peut les retrouver dans très très peu d'eau. Est-ce qu'elles exploitent les mêmes milieux que la dorade grise? On peut les croiser sur les mêmes milieux, mais pas nécessairement. La dorade, c'est assez intéressant, puisqu'on ne sait pas finalement... vu qu'elle s'implante depuis quelques années, on commence à découvrir des nouveaux coins, en tout cas en Bretagne, où on ne l'imaginait pas du tout. Et il y a des endroits où les gens pêchent la coque à pied, où finalement les dorades attendent que l'eau arrive, et dans 10, 15, 20 cm d'eau, on voit les dorades arriver manger les petites coques qui ont été léchées par les pêcheurs à pied. Elles ont un comportement très grégaire, on les voit surtout souvent en bande. C'est une bonne nouvelle, ça veut dire qu'on a un nouveau poisson, en tout cas pour les pêcheurs du Nord. La situation de la dorade en Méditerranée, je crois qu'elle est plutôt favorable aussi, non? Alors c'est un petit peu plus compliqué, il y a une thèse qui a été faite l'an passé ou il y a 2 ans, où ils ont équipé les dorades d'émetteurs pour essayer de suivre leur migration. Les pêcheurs méditerranéens savent bien que la dorade passe des étangs à la pleine mer. Et on s'est rendu compte que finalement, dès que l'eau dépassait les 29 degrés, toutes les dorades quittaient les lagunes. C'était une température qui est un peu trop élevée pour elles et qui les pousse à quitter ces lagunes. Donc on s'est posé la question, les scientifiques se sont posé la question, est-ce qu'il n'y avait finalement pas un risque que les lagunes deviennent inhospitalières? D'autant plus que quand l'eau est chaude, il y a des développements d'algues qui pompent l'oxygène et qui rendent l'eau inhospitalière à la dorade. À ça s'ajoute aussi un phénomène de sursalinisation de ces lagunes, moins d'arrivée d'eau douce, donc une concentration en sel plus importante, qui n'est pas nécessairement favorable à la dorade. Mais David Mackenzie, qui est l'écophysiologiste qui est à l'origine de ces études, a attiré notre attention sur un point quand même en disant que oui, l'eau sera plus chaude, il y aura peut-être des pics qui rendront les lagunes défavorables à la dorade, mais qu'il ne fallait pas pour autant tirer les sonnettes d'alarme en disant qu'il y allait avoir des problèmes sur la reproduction, que potentiellement la durée, l'amplitude, la durée durant laquelle la lagune sera favorable à la dorade royale sera peut-être un petit peu plus longue, donc finalement ce sera peut-être compensé. On a l'impression que c'est un poisson assez résilient par ailleurs, quoi. Il est quand même capable de vivre dans des conditions assez difficiles et de s'adapter, non? Oui, c'est un poisson qui est vraiment capable de s'adapter aussi bien au milieu qu'à l'alimentation, donc c'est un poisson qui est effectivement très résilient. Eh bien parfait, on reste en contact, hein. On te reverra souvent parce que tu es un des journalistes de la rédaction, donc on te verra souvent sur nos plateaux et on vous tiendra informé de l'évolution des populations de dorade royale et d'autres poissons. Pour le bar,
On espère, mais ça a l'air, dans certaines zones en tout cas, d'être plutôt mieux qu'avant. Donc les effets de la non-pêche pendant la période du frai ont l'air quand même plutôt bénéfiques. Donc on croise les doigts pour que ça continue.